bien bonsoir à tous, on se retrouve pour cette deuxième semaine d'hypnose. Après un an d'attente, peut-être par quelques pèlerins, nous nous retrouvons en plein jour à Saint-Raphaël, financé par la ville de Saint-Raphaël-Fréjus. Une nouvelle vidéo qui va faire plaisir aux fans de premières heures de la chaîne Panorama HD, puisque nous allons aborder un film qui a su, à son époque, créer quelque chose de totalement novateur et ubuesque, qui est Matrix 1 par les frères Cohen, par les frères Sister Cohen, Wachowski, puisqu'on ne sait plus comment les appeler, le producteur de la Warner les appelle les frères, enfin bref, c'est pas très important. Écoutez, en 1999, 2 ans, 3 ans après Metal Gear Solid 1, il y a quelqu'un qui escalade, qui tourne autour de moi comme le requin de je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est Matrix? De quoi ça parle tout simplement? Bah écoutez, c'est très simple. Ça parle d'une femme en robe rouge qui se balade dans les rues de New York et qui est la seule à avoir une robe rouge parce que justement les autres sont totalement Pfizerhead, c'est-à-dire qu'ils ont eu 20 doses, donc ils n'arrivent plus à voir la différence entre justement ce qu'ils portent, ce qu'ils portent pas, c'est totalement n'importe quoi. Mais en gros, pour faire court, pour rester sérieux un petit peu, c'est l'histoire de Thomas Anderson, un hacker qui reste toute sa journée justement confiné, puisque voilà quoi, tous ceux qui ne sont pas vaccinés dans le futur, ils sont confinés, ils sont derrière leur ordi, un peu comme les fans de la chaîne Pador HD. C'est peut-être une allégorie, non pas de la caverne de Platon, mais une allégorie du Discord de Pador, Matrix 1, puisque ça va être quoi? Ça va être un fan lambda, un mec de 20 ans de la chaîne Pador HD qui regarde des lives de DG pendant 20 heures sur Fall Guy et qui se réveille un matin en voyant un message sur son ordi en pensant que c'est un message adressé à lui, alors que c'est DG qui lui parle en lui disant réveille-toi. Et oui, puisqu'on s'endort tous sur les lives de DG, il faut le dire. 20 heures à nous raconter que Michel Sardou, je sais pas quoi, que Hidalgo serait la pistiférée, qu'il faudrait la chasser à coups de pied, puis que Michel Sardou débarque avec son fusil à pompe pour complètement tirer sur l'hôtel de ville. Mais on est où là? Enfin, on est dans Matrix, c'est-à-dire que Thomas Anderson se réveille avec justement ce message Wake up Neo, puisqu'il s'appelle Neo dans le film. Attends, oui, il s'appelle Neo, tout à fait. C'est Thomas Anderson Neo, voilà, c'est son nom complet. Il se réveille avec, vous voyez son bureau, c'est n'importe quoi, les ramen de la veille, le livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, pour jouer sur les forums un peu complotistes, genre éveillé, parce que voilà, c'est un peu ça le film, c'est genre éveiller les consciences, on se dirige tout droit vers une société de contrôle, un peu comme 1984, mais là, non pas le contrôle par justement un contexte, j'allais dire un contexte verbal et psychologique, oui, mais un contexte encore plus... encore plus large, puisque c'est un contexte de la hyper-réalité, c'est-à-dire on n'arrive plus, je dirais même de la post-vérité, pour rejoindre Dame Jésus, on n'arrive plus à démêler ce qui est la vérité, tellement que les réalités sont confondues. Et moi je conseille à tous, pour comprendre Matrix 1, de voir la superbe série Animatrix, qui justement démontre les prémices de ce que c'est la guerre entre les robots, puisque oui, effectivement, je twiste un spoil, je spoil un twist. Matrix 1, c'est avant tout une quête de délivrance, de liberté, puisqu'ils ont souffert les Arméniens, ils ont souffert les New-Yorkais, entre la guerre, entre justement cette quête de liberté pour se libérer du joug des robots qui cherchent à enrôler, pas enrôler, mais à emprisonner les humains, puisque c'est la ressource première d'énergie dans le futur. Et justement dans Animatrix, je ne vais pas spoiler, mais on voit pourquoi justement il y a comment ça s'est arrivé. Et donc, ça fait 40 minutes que je parle, on est toujours sur la première scène où il y a Thomas Anderson qui se réveille sur son bureau. Alors que le film dure 3 heures. Donc il se réveille sur son bureau, Wake up Neo, Wake up Neo. Et là, ça enchaîne sur Suivez le lapin blanc, puisque oui, c'est aussi une référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est pas seulement la caverne de Platon. Il y a toutes ces métaphores un peu, je dirais évidentes, mais ces évidences sont là pour servir, j'ai envie de dire, le sous-propos, le sous-texte, qui est un peu plus... Parce que j'ai discuté en vérité avec Joachim sur ce sujet, et il est évident
que c'est un film aussi sur la transition, non pas écologique, mais la transition d'identité, puisque justement déjà l'identité dans la matrice est un concept assez vague et assez flou. On peut changer d'identité comme on peut changer de chemise et de robe, un peu comme un certain argument sur cette chaîne. Et ben, c'est un peu aussi en référence avec cette question de la pilule rouge et la pilule bleue, c'est justement le choix de transition entre, j'ai envie de dire, le snip-snip du slip, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans notre slip. Est-ce qu'on va conserver ce qui fait de nous, enfin bref, vous avez compris, ou est-ce qu'on va porter des robes? C'est un peu ça le film des Matrix, des Wachowski pendant ces 3 films. Ça va être quoi au final? Bah écoutez, après ça, on se réveille avec le lapin blanc qui nous dit de sortir de notre terrier, puisqu'il y a une espèce de porte. Il y a une espèce d'agroupement devant la porte de Thomas Anderson qui sonne à sa porte, qui le réveille. Et il y a quelqu'un qui lui dit: fais très attention, il y a le lapin blanc, quand tu verras le lapin blanc, il faudra le suivre. Thomas Anderson, totalement encore dans ses codes, dans ses hacks qu'il ne comprend pas. Donc je ne sais pas pourquoi il y suit dans une boîte de nuit dégénérée où la musique techno s'entend pas, il y a de la drogue partout, il y a de l'alcool. Et logiquement, elle est dans son coin, et puis il y a une femme qui lui dit: je suis ton lapin blanc, je suis ton lapin blanc. Alors elle habite tout en noir, c'est n'importe quoi. C'est Carrie Atmos, là, l'actrice qui jouera Trinity, effectivement. Beaucoup de symbolisme biblique, mais bon, ça je vous laisse avec les analyses de Flavien qui a fait une excellente analyse des Matrix sur cette chaîne et qui fera, je suis sûr, une excellente analyse de Matrix 4 à sa sortie. Et puis bon, après on voit quoi? On voit Neo qui, voilà, on lui dit que c'est l'élu, qu'il faut le suivre, qu'il faut suivre Morpheus, que Morpheus est un espèce de hacker de génie, qui c'est un peu le gourou de la secte, on ne sait pas de quelle secte. Et puis voilà, c'est Neo qui va comprendre, qui va déjouer les fils, les traces de la matrice tout du long du film. Donc il se réveille à un moment donné, il est dans un vaisseau. 2 minutes avant, il était dans son lit d'hôpital, 2 minutes d'après, dans un vaisseau. Il se réveille, il se rend compte qu'il est justement tout câblé, tout emmitouflé avec des câbles de je sais pas quoi informatique, et avec des robots qui essayent de l'aspirer, son sang, son énergie vitale, j'ai envie de dire. Et puis voilà, donc c'est ça. Pendant 2 heures, on voit un mec qui cherche à se libérer de câbles informatiques. Et puis c'est tout, quoi. Donc moi j'ai envie de dire, Matrix 1, est-ce que c'est à voir? C'est certainement, certainement que oui. C'est les analyses de Flavien plus que les films, j'ai envie de dire. Et donc comment ça se finit? Bah ça se finit que justement il découvre que y a des survivants, il y a des résistants à Zion qui sont sortis de la matrice et qu'ils essayent de justement sortir les autres humains. Sauf qu'on se rend compte que tout ceci c'est un simulacre des patriotes, des Lalouli Liluleo, puisque c'est la 6e fois, la 6e boucle que ça a été déjà fait, et que donc, en vérité, tout ça, c'est une farce, c'est la grande parodie. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme cette vidéo, c'est la grande parodie des analyses et des vidéos critiques des films. Ça y est, c'est tout? C'est tout, tu me fais rire. Je crois que je suis un moulin à paroles, je sais plus, moi je suis parti loin. Bon, bah bravo. que du début vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un monstre ce mec déjà. Bravo. Kate à Adobe Atmos là.